Concernant les professions qui sont exposées à des risques importants, là aussi, il faut être un peu spécifique, on ne peut pas en parler en général. Tout dépend de à quel risque on est. Par exemple, un ébéniste est exposé aux poussières de bois fines qui éventuellement sont un facteur de risque de cancer du nez, en général. Bon, là, alors qu'un mécanicien, par exemple, va être exposé à des fumées de diesel. Donc voilà, parfois, il y a beaucoup de métiers aussi où on cumule des expositions à différentes choses. On sait assez bien comment il faut faire. Grosso modo, il faut, dans l'ordre de priorité, si j'ose dire, éliminer à la source le facteur de risque, si c'est possible. Parfois ça l'est, parfois ça ne l'est pas. L'amiante a été interdit, on a pu mettre à la place d'autres substances. C'est difficile de remplacer le bois par du bois dans certaines applications, certainement. Donc voilà, quand on ne peut pas supprimer complètement à la source le risque, il faut mettre en place des protections, si possible des protections collectives, c'est-à-dire de l'environnement, qui ne sont pas dépendantes du comportement de la personne, par exemple des aspirations qui vont aspirer les poussières, etc. Et puis il y a des équipements individuels de protection, porter un masque, etc. Donc voilà, c'est tout un ensemble de mesures. Il y a des réglementations qui sont mises en place, il faut les suivre, il faut qu'elles soient contrôlées parce que, aussi bien du côté de l'employeur que parfois du côté du travailleur, il n'y a pas toujours un respect de toutes les bonnes pratiques.